Bonjour à tous. À la demande générale, je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire des hublots steampunk avec rien. Franchement, c'est que de la récup, c'est ma première astuce récup. Elle existe depuis 10 ans sur mon blog, mais visiblement, vous avez encore besoin de renseignements, d'informations et surtout d'un super bon tuto. Alors, l'histoire, c'est quel est le lien entre ça et ça? Eh bien, voici la réponse. C'est parti. Alors, il y a plus de 10 ans, j'avais voulu réaliser des hublots pour mettre sur les couvertures d'albums notamment. Et donc le premier que j'ai créé, donc c'est celui-ci, c'est celui que je vous ai fait voir, qui avait été réalisé en atelier avec Gabi, celles qui me suivent depuis très très longtemps. J'ai fait la connaissance des copines dans ces ateliers, dans ces crops avec Gabi. Je la remercierai jamais assez de tout ce que j'ai appris dans ces ateliers. Donc l'astuce que moi j'avais trouvée, c'était celle-ci. Comment faire un hublot en fait. Et puis après, je l'ai décliné dans pas mal d'albums. Ensuite, il y a eu celui-ci, de l'aventure Peugeot. Donc, celui-ci et celui-ci sont de la récup. Et donc, on va voir comment je les ai faits ensemble. Ça s'adapte à toutes les formes. Donc, celui-ci aussi. Pareil, plein de choses à faire avec. Et puis, quand je dis que ça s'adapte à toutes les formes, même en carré, en rectangle, du moment qu'on trouve le matériel nécessaire, pas de problème. Et tout ça, en fait, ce sont des boîtes de conserve et un dessertisseur. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Quand je vous dis que ça fonctionne avec toutes les boîtes de conserve, même les plus grandes. Là, si vous voyez mes mains, donc ce sont des boîtes de conserve de cassoulet ou de confit de canard. Ce sont vraiment des très très grandes boîtes et aussi très hautes. Donc ça fonctionne vraiment avec toutes les boîtes de conserve. Nous allons commencer l'expérience par vous expliquer qu'effectivement toutes les boîtes de conserve sont concernées à partir du moment où on a un bon dessertisseur. Alors donc il en existe chez Tupperware, le mien vient de la Foire de Paris et visiblement suite à beaucoup de posts d'entre vous et de demandes, il en existe sur Amazon. Visiblement ça peut même s'appeler ouvre-boîte de sécurité maintenant et non plus dessertisseur. A priori ils font tous la même chose. Donc on va voir ce qu'ils font exactement. Donc pour ceci je vais utiliser cette petite boîte de maïs. Vous allez voir, la méthode en fait est toujours la même. Donc on va commencer par ouvrir la boîte de conserve. Donc la boîte de maïs est ouverte, on le voit. La capsule qui était là a été retirée, donc décapsulée. Mais, comme on le voit, il reste autour un sertissage. Quand on utilise un ouvre-boîte classique, l'ouvre-boîte vient comme ça, couper un à un, même électriquement, il vient couper le bord. Et donc c'est ce bord qui devient tranchant et qui est même dangereux. Avec le dessertisseur, c'est là où il arrive. Donc, on place bien la petite molette contre le sertissage. Et une fois que c'est fait, tout simplement, on tourne. On tourne jusqu'à revenir au point de départ. Ça s'entend, ça fait un petit clac. Et là, tout simplement, il n'y a plus qu'à enlever. Et vous avez desserti votre boîte de conserve. Ce qui vous fait comme ça à l'envers un super hublot. Vous pouvez même ne pas vous arrêter là. Vous videz le contenu de la boîte et vous pouvez même dessertir en dessous. Je vais vous montrer tout ça, tout ce que j'ai dans mes boîtes. J'ai stocké dans 2 grandes boîtes plastiques de notre magasin préféré et j'ai classé parce que je ne peux pas m'empêcher moi de trier, de ranger, en fait d'organiser. Donc j'ai au fur et à mesure, vous voyez, classé par soit par forme dans des petits sacs,
soit par dimension. Ça me permet de m'y retrouver plus facilement quand je veux faire un hublot. Alors ça, évidemment, ce ne sont que les supports. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu mets dessus pour faire des hublots? Et c'est là que, encore une fois, les astuces récup interviennent. Vous avez évidemment les boules plates de Noël. Moi, j'appelle ça des boules plates. Vous voyez, c'est des boules, mais pas complètement rondes, aplaties. Ça fait des hublots, mais vraiment parfaits. Ça, c'est ce que j'ai mis ici. Pardon. Ça, c'est ce que j'ai mis ici, des boules plates. Et c'est, je trouve, ce qui fonctionne très très bien. Après, il faut jouer de beaucoup de... Il faut avoir l'œil un peu partout. Des contenants comme ça, de tzatziki, de crème, de panna cotta. Souvent, je me suis vue aussi les panna cotta, ça a souvent des très beaux couvercles. Ça, c'est un couvercle de salade, je crois. Salade crudité. Ça fait des super hublots. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer concernant les hublots? Ah oui, bah ça, voilà, ce genre de choses, j'adore ça. Quand c'est bombé comme ça j'adore. Je garde aussi donc parfois les petites comme ça. Souvent les petites boîtes de conserve à chat aussi, comme ça c'est super. Ça fait, c'est pas très haut et ça fait des super hublots. Les couvercles aussi. Les couvercles comme ça. Vous avez juste à mettre le contour de la boîte de conserve par-dessus et ça fait des super hublots. Voilà, donc je garde un peu tout en ce qui concerne les emballages. Il faut avoir l'œil, tout simplement. Voilà, ça fera un hublot aussi en son temps. C'est une boîte une boîte métallique. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, je me souviens plus. Mais voilà, ayez l'œil. J'allais vous dire think different, think Pepsi. Ouais, je sais, j'ai un accent anglais mauvais, mais effectivement, voyez les choses différemment. Ça, ce sont des suremballages de yaourt. Il y a 4 yaourts qui viennent en dessous de ça. Donc bah voilà, par contre, ça fait des super lunettes steampunk par exemple, où ça fait 4 hublots différents. Voilà. N'hésitez pas, il y a plein de choses. Voilà, ça c'est pareil, un couvercle de glace. On mettra un hublot en son temps par-dessus, ça fera un truc super. Donc les boîtes carrées, rectangles, ça fait aussi de jolies choses. Par exemple, vous voyez celle-ci, ça aurait pu être celui-là. Bon, celui-là c'est une boîte de sardines. Et il n'y a pas de hublot dessus puisqu'il y a un relief. Mais voilà le genre de choses auxquelles il faut penser. Et après, tout est question d'imagination. Vous l'aurez compris, je ne vous ai parlé ici de la fonction dessertisseur que pour le scrapbooking. Pour la cuisine, bah, ça s'utilise un peu différemment. On dessertit tout le couvercle, ce qui permet de conserver le reste des aliments à l'intérieur de la boîte de conserve et de le mettre directement dans le réfrigérateur. En tout cas, moi j'adore cette astuce, je m'en sers tout le temps, comme vous l'avez vu. Ayez l'œil, il y en a souvent sur mes réas, très très souvent. Et voilà, je voulais faire partager avec vous parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et je pense que vous allez faire des super trucs avec, que vous allez vous éclater et en plus ça coûte rien du tout. Alors je vous souhaite bon scrap, ayez l'œil, ayez de l'imagination. Bye bye!